Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Semer et moissonner. Galates 6, les versets 6 à 10. Dans Galates 6, le verset 7, le mot traduit par mukterizo, n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, bien qu'il apparaisse souvent dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il signifie littéralement faire preuve de mépris envers. Dans l'Ancien Testament, il fait référence au mépris des prophètes de Dieu. 2 Chroniques 36, le verset 16, Jérémie 20, le verset 7, et il est même employé une fois pour décrire explicitement une attitude rebelle envers Dieu. Ézéchiel 8, le verset 17. Ce que Paul veut dire, c'est que les gens peuvent ne pas tenir compte de Dieu ou même bafouer ses commandements, mais ils ne peuvent pas le tromper. Il est le juge suprême et à la fin, ils devront payer le prix de leurs actes. Lisons Galates 6, verset 8. Que veut dire Paul ici? Citer des exemples bibliques de personnages qui ont semé pour la chair et pour l'esprit. Voir par exemple Actes 5, verset 1 à 5, Luc 22, verset 3, Daniel 1, verset 8 et Matthieu 4, verset 1. Galates 6, le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Actes 5, verset 1 à 5. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis la porta l'autre partie, la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Luc 22, le verset 3, Or Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Matthieu 4, le verset 1, Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La métaphore de Paul sur le fait de semer et de moissonner n'est pas unique. C'est une réalité qui apparaît dans de nombreux proverbes antiques. Mais ce qui est important, c'est la manière dont Paul l'emploie pour mettre l'accent sur ses précédents commentaires sur la chair et l'esprit. James T.G. Dunn remarque, si l'on pouvait trouver un équivalent moderne, on pourrait dire que nous sommes libres de choisir, mais que nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de notre choix. Bien que Dieu ne nous délivre pas toujours des conséquences terrestres de nos péchés, nous ne devons pas être vaincus par le désespoir ou les mauvais choix que nous avons faits. Nous pouvons nous réjouir que Dieu nous ait pardonné nos péchés et nous ait adoptés comme ses enfants. Nous devons capitaliser sur les occasions que nous avons maintenant pour investir dans ce qui pourra produire une récolte céleste. Galates 6, le verset 10, entre-temps, illustre l'idée que l'éthique chrétienne a un double focus. L'un est universel et global, œuvrons pour le bien de tous. L'autre est particulier et spécifique, en particulier pour la maison de la foi. L'appel universel de Paul était fondé sur le fait que tous ont été créés à l'image de Dieu et sont donc infiniment précieux à ses yeux. Là où les chrétiens oublient cette donnée fondamentale de la révélation biblique, ils tombent inévitablement dans des péchés aveuglants tels que le racisme, le sexisme, l'esprit de clan, le snobisme et un millier d'autres sectarismes qui ruinent la communauté humaine depuis Adam et Ève et jusqu'à aujourd'hui. Vous semez pour le bien ou pour le mal? Examinez-vous. Quel genre de récolte allez-vous faire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous servir activement vos semblables aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.